On va prendre les piments. Les piments rouges les piquants, piments rouges piquants, mais tout frais. à fait. On va les cuire. Ok. D'accord. On les fait bouillir. On les fait bouillir, on les fait cuire, tout à fait. Et en fait, il va sortir de ça une vapeur. Et ce qu'on va faire, c'est poser en fait tout simplement son bras Son coude au-dessus de la vapeur au-dessus fumante. des vapeurs fumantes. Parfois, les douleurs peuvent être insupportables. Celles du coude, en font partie. Grâce à notre ami Hillel Wakni, nous allons en parler dans À votre santé. Hillel, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, Hillel, on vous connaît, vous êtes thérapeute au sein de la clinique Serenity. Votre spécialité est l'acupuncture. Et donc, forcément, vous connaissez beaucoup de choses sur les douleurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les douleurs du coude. Alors, il y en a plusieurs, j'imagine. On voudra avoir quelques définitions. Voilà, de quoi il s'agit exactement. Alors, effectivement, donc il peut y avoir plusieurs causes et plusieurs problèmes liés au coude. On va d'abord donner une petite définition rapide de quoi on parle. Encore une fois, de quelle articulation il s'agit. Vous avez emmené un joli squelette. Alors voilà, j'ai amené un joli squelette, une partie du squelette pour essayer d'expliquer un petit peu. Donc en fin de compte, notre coude va être constitué lui-même, en fin de compte, de 3 os, l'humérus, le radius et le ulna. Okay. En réalité, ces 3 os-là vont former donc 3 articulations. Une qu'on va appeler huméro-radiale, huméro-ulnaire et aussi radio-ulnaire. Ok. Grâce à cela, à ces articulations-là, on va pouvoir faire plein toutes de sortes de mouvements. Flexion, extension, supination, pronation, etc. Donc, grâce, encore une fois, à ce complexe-là. Il est maintenu lui-même par des unions passives, comme capsules, et aussi des muscles qu'on connaît, comme par exemple le biceps, le brachialis, par exemple des extenseurs. Bon, nous, on ne connaît pas, mais on vous fait confiance. Voilà, on vous croit sur parole. Des muscles okay. importants. D'accord. Alors, ça, c'est, on va dire, la définition des douleurs. C'est ça, mais est-ce qu'il y a peut-être... alors, justement, là, on a parlé un petit peu donc, d'abord de comment était constitué le coude. On va parler spécifiquement, en fait, d'une douleur qui revient assez souvent, qui est liée, en fait, justement, donc on va le voir tout de suite, à certains problèmes. On va parler aujourd'hui du tennis elbow. Bien sûr. Alors, le tennis elbow... Bien connu. Voilà, le tennis elbow, qui est, en vérité, c'est un nom qu'on retrouve, qui fait allusion, en fait, à un mouvement, le revers en fait du tennisman. Okay. Et en fait, c'est un mouvement qu'on peut revoir dans le quotidien de tous les jours. Une personne qui va travailler devant son ordinateur d'une certaine manière ou par exemple en train de ranger certaines choses. C'est un mouvement connu, quoi. Un mouvement très connu, voilà, qu'on va faire avec l'usure, avec le temps. On peut provoquer là-bas des problèmes qui vont être dus à une lésion, par exemple, au niveau des insertions, une micro-déchirure, par exemple, et encore toutes sortes de choses qui vont provoquer donc douleurs soit chroniques ou soit, encore une fois, ponctuelles. Alors, au départ, ça peut être des douleurs, on va dire, au mouvement, mais si on ne fait rien pour et qu'on laisse traîner et qu'on continue à faire les mêmes mouvements à répétition, ça va finir par devenir douloureux. Même sur la zone, on peut même se réveiller de douleur pendant la nuit. Donc ça, c'est une douleur assez connue. Il y en a d'autres, une autre assez, alors, justement, assez connue aussi. Alors, en fait, c'est intéressant. Alors, moi, ce que j'ai voulu ramener aujourd'hui, c'est de parler du tennis elbow, qu'on appelle aussi épicondylite. D'accord. En fait, ça fait référence à quoi? En fait, à toute une série de muscles qui sont ce qu'on appelle les muscles épicondyliens. Donc, c'est quoi épicondylien? Il s'agit en fait d'une partie du relief d'une partie de l'humérus, donc de cet os-là, qui ressort un petit peu. Et là-bas, en fait, on a une insertion, un tendon qui réunit tous ces muscles-là et ils viennent se rejoindre donc ici. D'accord. Souvent, lorsqu'il y a une lésion, il va avoir, ou quelconque problème là-bas, il va avoir douleur dans le mouvement et finalement même au toucher. Et il y a une autre pathologie qui lui ressemble beaucoup, qui est en fait une lésion au niveau d'un muscle qu'on appelle le brachioradialis. C'est un muscle aussi. C'est très abscon ce matin. Alors justement, on va voir, c'est très intéressant. Pourquoi là maintenant c'est important de faire un peu la différence? Parce que dans un cas, dans le premier, dans le tennis elbow, souvent la douleur elle va être positionnée locale. Okay. Tandis que pour le brachioradialis, en général, il va avoir une espèce de... ça va irradier en vérité, des fois jusqu'à l'avant-bras et même jusqu'au pouce et même jusqu'à l'index. Ah ouais, par moment. Okay. Alors, ça peut faire la différence déjà chez le médecin si on a besoin de lui expliquer un petit peu notre douleur. Maintenant, nous, on est dans le yum-yum, dans le quotidien. On va réunir ces deux sortes de pathologies
dans le cadre d'une douleur au coude et on va donner donc des étirements, des points d'acupuncture comme d'habitude. D'accord, ok. Bon, alors on va commencer par peut-être les points d'acupuncture pour se soulager, puisque ton message à tous, c'est qu'on peut être soi-même son propre thérapeute. Tout à fait. Alors Grâce on va à parler. tes conseils, on y arrive. Alors voilà, on va parler aujourd'hui d'un premier point d'acupuncture, un point en vérité qui est positionné vraiment sur Sur le la coude. zone. Positionné où? Entre le pli du coude et l'épicondyle, donc latéral, à mi-chemin. D'accord. On a là-bas le numéro 11 du méridien du gros intestin. Un méridien qui passe justement en partie sur ces extenseurs-là, en partie sur le brachioradial. Donc en vérité, c'est vraiment un méridien qui est touché. D'ailleurs, dans la médecine chinoise, on dira que lorsqu'il y a une obstruction de ce méridien, il peut provoquer là-bas donc douleur dans l'articulation, par exemple, du coude. Alors, quand vous dites méridien, ça veut dire qu'il y a quoi? Des flux énergétiques qui passent Alors là, il s'agit d'un long sujet. On fera une fois une émission sur ça. Avec grand plaisir. On va prendre pour Ok. l'instant, disons qu'on parle d'un parcours. Un parcours. Et ce parcours-là, donc, circule. Et on a donc des points qui sont positionnés. Un des points très importants, donc, c'est ce point 11 du gros intestin positionné ici. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, on en a un deuxième qu'on avait déjà vu, d'accord, dans le cadre en fait des douleurs d'épaule, qui est positionné entre le premier et le deuxième métacarpien sur la petite montée qui se forme lorsque je joins mon pouce à mon index de cette D'accord. manière. Ça, c'est notre deuxième point, simple. Donc, en vérité, on appuie dessus. voilà, c'est le numéro 4 au passage du gros intestin. Donc, en vérité, on suit le même méridien. Et enfin, on a un troisième point. Comme d'habitude, on va sortir un petit peu des Bien sentiers. sûr. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, parce que sinon, après, Sinon, c'est pas de la médecine sinon, chinoise. c'est trop simple. Ben Sinon, voilà. c'est trop simple. On va parler du numéro 34 de la vésicule biliaire. Alors, ce point, où est-ce qu'il est positionné? Il est positionné au niveau en dessous du péroné. Alors, c'est quoi le péroné? C'est le nom aussi du fibula. C'est un des os qui est positionné en dessous de l'articulation du genou, tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner sa main latéralement. On va ressentir là-bas tout à fait, en fait, un relief osseux. Juste en dessous le relief osseux. Et si j'ai bien compris, quand on a mal, c'est voilà, là que tout ça à se fait. passe. On a le numéro D'accord. 34 de la vésicule biliaire, un point très très important pour la médecine chinoise. Il est très important pour tout ce qui est tendineux, etc. Ok, donc ça c'était les points d'acupuncture. Est-ce qu'il y a des étirements aussi? Mais bien sûr, des pour étirements, se soulager. des étirements très 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 importants. Alors, on va voir le premier étirement. Ce qu'il va faire, c'est qu'on va utiliser. Là, je vais donner 2 étirements. Pourquoi 2 étirements? Pour réunir en fait l'épicondylite et aussi la lésion probable peut-être du brachioradial. De cette manière, si on ne sait pas vraiment si c'est celui-là ou celui-là, avec ces 2 étirements, on va pouvoir soulager dans tous les cas. Alors le premier exercice, ça va être quoi? Ça va être de prendre sa main, de la positionner de cette manière, ok, et de pousser mes doigts vers l'avant et vers le bas. Donc on plie la main comme ça, quoi. Tout à fait. D'accord, ok. En vérité, il faut comprendre que ces extenseurs-là sont reliés entre l'articulation du poignet et du coude. Donc à partir de là, je permets aussi de pouvoir étirer. On est ici et on amène vers le bas. D'accord. Deuxième exercice, cette fois-ci, ça va être de faire une extension du bras et donc du coude. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pronation au maximum de cette manière. Comme ceci, voilà, comme si je me faisais une clé de bras. Wow, ok. D'accord. Une petite torsion. Voilà. Ça, en fait, je suis en train de faire un étirement du brachioradial. Très intéressant. C'est des étirements faciles à faire en fin de compte, mais qui sont super importants et qui peuvent soulager la plupart du temps lorsqu'il y a des douleurs. Bon, alors on a vu les points d'acupuncture, on a vu les étirements. Maintenant, la partie que je préfère, le petit remède de grand-mère. Alors, le petit remède de grand-mère, aujourd'hui, on va parler d'une technique simple, très intéressante. Ce qu'on va faire, on va prendre, donc on avait déjà vu dans le cadre des différents protocoles qu'on a vu jusqu'à maintenant, le pilpel harif, donc les piments rouges les piments piquants, les frais. Alors justement, qu'est-ce piment d'Espelette. Alors, on va prendre le frais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? D'accord. Ça pique vraiment. On peut même pas les approcher des yeux. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les vacher au terme, on va les cuire. Ok. On les fait bouillir. On les fait bouillir, on les fait cuire, tout à fait. Et en fait, il va sortir de ça une vapeur, forcément. Sûr, oui. Ce que je fais, c'est que je prends donc la marmite quand elle est encore très chaude, je la pose dehors, près d'une fenêtre à diff, pour pas se prendre les vapeurs trop fortement dans la tête. Et ce qu'on va faire, c'est poser en fait tout simplement son bras au-dessus de la vapeur au-dessus des vapeurs fumantes. Et ça aide beaucoup. On met un masque, comme ça on respire pas. Voilà, on sait ce que c'est que le masque. Alors, un petit masque pour pas avoir les yeux qui piquent, et puis on met son masque. Ça marche? Ça marche très bien. Ça soulage. C'est aussi antidouleur. C'est aussi une technique, un remède utilisé
parmi les différentes méthodes Combien de pour temps soulager il les faut faire douleurs. ça? En général, entre 5, 7, voire 10 minutes si on a la possibilité. Et dans les moments où c'est vraiment douloureux, on essaiera de faire ça tous les jours pendant à peu près une petite semaine. Donc tous les jours, une semaine, 10 minutes de vapeur de piment piquant et ça va atténuer votre douleur. Mais oui, on apprend des trucs incroyables dans cette émission grâce à Hillel. Alors, on a vu le piment. Est-ce qu'il y a des plantes chinoises cette semaine? Alors au aujourd'hui, on va programme encore découvrir une nouvelle plante, d'accord, qui s'appelle le Sangji, Bien sûr. qui est une plante qui est très Je vais parler intéressante. chinois à la fin. Alors, on l'appelle aussi le Ramulus romi. Il s'agit donc d'une plante médicinale chinoise, connue aussi dans le monde de la pharmacopée chinoise, pour soulager, donc aussi anti-inflammatoire, très intéressant, pour soulager souvent les articulations donc du cou, du bras et aussi des doigts. Donc, c'est une plante médicinale. Évidemment, on peut l'utiliser soit donc en plante médicinale toute seule, comme on dit boded, ou soit on pourra l'intégrer dans une formule avec d'autres plantes si on a besoin de faire un travail un peu plus large. Alors, est-ce qu'il y a un équivalent? Parce que parfois, tu trouves des équivalents aux plantes chinoises, à des plantes qu'on trouve dans le Alors, commerce on ou peut pas? toujours trouver des plantes qui sont plus ou moins équivalentes, mais c'est vrai que là, on parle quand même d'un On la trouve en Israël? On peut la trouver, alors à travers, encore une fois, les pharmacies de médecine chinoise, via le métapel en réfouassinite, en Il y en médecine a dans tout chinoise. le pays, des pharmacies? Il y en a beaucoup aujourd'hui. chinoises, On en a à Tel Aviv, à Netanya, même pas très loin de Jérusalem. À Jérusalem aussi, au passage. Mhm. Donc, On ces en endroits, trouve. voilà, on les trouve. Prescription du métapel bérifouassinite, du médecin en médecine chinoise, du Rofessini, du praticien en médecine chinoise. Et à partir de là, donc, on peut donc recevoir Alors, ces plantes-là. Ça se boit, ça se Ça mange? se boit, ça se mange. Comme d'habitude, on peut les recevoir soit en gélule, soit on Ouais. peut les recevoir donc à leur état naturel et les faire bouillir, comme on a l'habitude maintenant, on connaît. Ouais, On les et fait ça bouillir. soulage vraiment. C'est super. Donc, si on fait le piment, les étirements, le point d'acupuncture et les plantes... Ah oui, c'est extraordinaire. Encore une fois, il faut savoir que ça, c'est une douleur qui vient très facilement en fin de compte, Ouais, parce que c'est une articulation qui est très utilisée. bien sûr. Et puis, bon, ça se retrouve vraiment dans le quotidien. Vraiment, c'est des petites choses à faire et on peut clairement se soulager, diminuer les douleurs et reprendre après le travail tranquillement. Bon, ben moi, j'aime bien, hein, décidément. Merci beaucoup, Avec Hillel, plaisir. de nous avoir parlé aujourd'hui des douleurs du coude. Donc, on saura quoi faire si ça arrive. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Super. Et Traut. Ciao.